Bonjour les enfants, bonjour les mômes, comment allez-vous? Alors, nous avons vu les animaux la dernière fois, le corps des animaux de côté. Cette fois-ci, j'aimerais vous montrer des petits trucs pour les dessiner de face. Comme ça, on a plusieurs positions pour donner encore plus de narration, pour créer des histoires plus intéressantes. Alors, comme la dernière fois, je ne vais pas dessiner les visages en entier. Hein. Je vais faire le rond comme visage et vous dessinerez l'intérieur plus tard, d'accord? Alors là, tiens, j'ai envie de faire le singe. Voilà, je vous fais les oreilles comme ça, vous vous en rappellerez. Vous ferez tout ça après, hein, d'accord? Donc on reste sur l'idée du corps patate. Vu qu'il est de profil, on a fait un corps patate. De face, on va faire pareil. Alors je vais reprendre encore mon crayon de papier qui est bien utile car je peux gommer. Donc mon petit singe, et ben, je vais faire son corps patate qui va être 2 fois plus gros que cette surface, hein, d'accord? Je pars à peu près au niveau du cou, vous imaginez bien par ici. Voilà, après ça peut varier, il peut avoir un gros ventre, il a peut-être trop mangé en ces temps de confinement. Hein. Alors le singe, je vais lui faire un deuxième rond comme ça, à l'intérieur. Le singe, il a à peu près des membres comme nous, c'est-à-dire qu'il a un peu des mains, un avant-bras, un coude. Donc ses bras sont assez longs, donc il ne faut pas hésiter. Donc je fais sa première partie du bras, puis j'ai le droit de plier là, il a un coude comme nous. Et ensuite je fais une sorte de moufle, alors le pouce il est toujours à l'intérieur, de ce côté. Voilà, pour les plus grands, vous pouvez aussi rajouter, vous voyez, des doigts. Ça c'est une manière simple de signifier les mains. Et puis on va dire qu'il est assis. Donc pareil, il a un genou comme nous. Donc vous voyez, je partis ici, voilà, je remonte. Et puis je vais faire. Alors là, on va pas s'embêter, on va faire comme des pieds. Même si c'est un peu comme des mains. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors là, du coup, je peux changer, vous voyez. Je peux lui mettre son bras un peu comme vous voulez. Le pouce à l'intérieur, c'est-à-dire de ce côté-là, pas à l'extérieur. Et je vais faire sa papate, pareil, parce qu'il est assis. Le genou, et on remonte par là. Voilà, ça c'est une manière simple. Je fais vite fait son visage, mais vous le ferez plus tard de vous-même, d'accord? C'est juste pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc je peux gommer ça. Mais vous pourriez très bien le faire debout, hein. Alors à ce moment-là, vous lui feriez des grandes jambes, un peu comme on a fait avec l'humain, hein, des jambes très longues. Voyons maintenant, par exemple, le chat. Tiens, on va faire le chat. Je recommence. La tête du chat, d'accord, les petites oreilles. Allez, corps patate de la même manière au niveau du cou. Alors les pattes. Alors
rappelez-vous des pattes quand on l'a fait sur le côté. On va le faire comme ça. Tiens, j'ai fait une petite erreur, vous voyez, ça arrive à tout le monde. Ça sera mieux comme ça. Et puis vous pouvez lui faire, mais pareil, il peut vous faire aussi. Coucou. On peut faire des petits coussins, vous savez, à l'intérieur. Et sa patte. Ici. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite épaisseur, là. Vous imaginez un peu son épaule. Là, je vais repasser tout ceci au feutre. Alors, je vais vite, mais il ne faut pas hésiter à faire pause, hein. Vous voyez, j'ai dépassé, mais c'est pas très grave, parce que je pourrais gommer. Je vais vite fait faire son petit museau, hop, demi-cercle, demi-cercle, demi-cercle pour la langue. Voilà. Les yeux, rappelez-vous, on suit les diagonales. Et voilà, j'ai mon petit chat. Libre à vous de le décorer, de lui faire des taches par exemple. S'il y a des taches. On dirait un peu un dalmatien, mais c'est pas grave. Voilà, donc de face, vous pouvez faire ça pour à peu près tous les animaux, c'est pareil. Ah, tiens, j'ai oublié quelque chose d'essentiel, par exemple pour le chat, eh bien, c'est sa queue. Hop. Et pour le singe aussi, tiens. Alors pour la girafe, par exemple, qui est un petit peu différente, mais c'est toujours aussi le corps patate, hein, sauf qu'elle a des grandes pattes et un grand cou. D'accord? Donc observez bien vos animaux. Essayez de regarder les différences qu'il y a entre les différents animaux, voir comment ça se passe, qu'est-ce qui les différencie, non pas au niveau du corps, mais plutôt des choses comme la queue, la tête, les oreilles. Vous voyez, c'est ces petits détails en fait qui vont nous faire comprendre de quels animaux vous parlez, quels animaux vous dessinez. Si c'est un éléphant, la trompe, bien entendu, et les défenses. Les pattes aussi, par exemple, sont un petit peu particulières. Elles sont toutes plates. Voilà, observez toutes ces différences. Pour le cheval, c'est pareil. Il a un grand cou. Il a une crinière, par exemple. Une grande queue aussi, une crinière. Mais nous ne sommes pas très loin de ceci, par exemple. Il suffit que je rallonge sa tête. Le cou, pardon, excusez-moi. Si je rallonge son cou et que je fais sa tête qui est aussi très longue, ses petites oreilles ici, là je l'ai fait de profil. Et ben on a une espèce de cheval, en tout cas ça s'en rapproche. Et si je rajoute la crinière ici et que je change aussi la queue, nous avons un cheval. Donc voilà, entraînez-vous. Envoyez-moi vos dessins que je vais passer dans la prochaine vidéo à la fin, comme d'habitude. L'adresse doit s'afficher ici. Abonnez-vous et rappuyez sur la petite cloche qui doit être ici. Vous voyez, si vous voyez les petites guillemets sur la cloche, vous recevrez un email à chaque fois qu'une vidéo est postée.
Je vous souhaite une excellente journée les mômes et je vous dis à très bientôt.